Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Savant Céleste et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Saturne dans le signe de la Balance. Position d'exaltation, donc position très forte, très intéressante. Très bonne position Saturne en Balance parce que c'est vraiment la justice sur sa représentation la plus forte. Parce que avec les autres planètes comme le Soleil ou même Mercure, ce ne sera pas aussi démonstratif. Alors que Saturne va vraiment l'incarner dans la réalité. Il va vraiment représenter, si Saturne en balance, une autorité qu'on ne peut pas corrompre. Signe de la balance, donc une autorité intègre. Saturne en balance est très intègre, il est très juste, il est désintéressé, on est dans de l'air. Donc forcément que Saturne en balance, c'est le juge, c'est celui qui va juger, c'est celui qui va trancher. Saturne, c'est la faux, c'est une faux. Et vous voyez la faux qui vient couper la balance en deux. Donc qui vient trancher, qui vient décider. Enfin, quand Saturne était avec, par exemple, le Soleil, Saturne avec le Soleil, c'est souvent une volonté un peu instable, une volonté un peu hésitante. Hein, la balance hésite beaucoup parce qu'il y a toujours deux choix à faire. Mais Saturne ici, Saturne en balance vient véritablement trancher, décider. En fait, il vient donner le côté, si vous voulez, très aérien de la balance. Parce que nous, ce qu'on entend souvent de la balance, c'est que c'est un signe d'air, Vénus. Donc on se dit souvent, il y a de l'affection, il y a de l'affectivité, il y a des relations, il y a de la gentillesse, toutes ces choses-là. Mais en fait, on oublie que c'est l'exaltation de Saturne. Or, Saturne, quand il est en balance, il représente vraiment la justice de la balance, à savoir la personne qui va être juste, euh, qui va être impartiale. C'est le mot, qui va être impartial. Donc, en termes de caractéristiques, qu'est-ce qu'on peut trouver? Tout d'abord, Saturne en balance, il y a une justice et une équité. C'est-à-dire que Saturne en balance va véritablement se baser sur des faits et des principes concrets. Il y aura plus d'influence, autant avec Vénus ou le Soleil, on pouvait avoir une certaine forme d'influence, d'hésitation, euh, où l'affection prenait le dessus parfois sur la raison. Autant avec Saturne, vous pouvez être sûr qu'il n'y a rien qui va prendre le dessus. Saturne est intègre, il ne se laisse pas corrompre, euh, il va trancher, donc il y a une justice et une équité, c'est sûr. Une objectivité, donc la Saturne en balance évite en fait tout biais, toute chose qui peut un peu influencer et se concentre que sur des éléments qui vont être rationnels ou vérifiables. Elle va en fait s'efforcer de rester le plus neutre possible, même dans des situations un peu conflictuelles. De plus, Saturne en balance met un point d'appui sur en fait que tout le monde soit traité de manière égale. C'est-à-dire que il n'y aura pas de discrimination parce que vous ressemblez à telle ou telle personne ou vous êtes telle ou telle personne. Vraiment, on va vous juger sur vos actes. Saturne en balance, c'est vraiment le juge. Mais c'est le juge intègre. C'est-à-dire que vous soyez un enfant ou une personne âgée, que vous soyez un délinquant ou une personne normale, qui on va dire est dans la société, qui travaille, etc. Le jugement sera pareil si vous avez commis le même crime. Vous allez avoir la même sentence. Il n'y aura pas de, si vous voulez, de rehaussement, de modification. Saturne en balance, euh, c'est réellement une position de juge, de jugement. C'est le jugement dernier, Saturne en balance. C'est le jugement que tu vas, dans tous les cas, avoir et prendre. Troisièmement, il va y avoir la transparence.
Donc Saturne en balance, qui est cette autorité un peu intègre, un peu impartiale, va agir de manière toujours très claire et très honnête, hein. Il y a de la clarté, il y a de... euh, Ce qui est marrant, c'est que la balance, qui était un signe qui était au début parfois un peu hésitant, qui avait tendance à être un peu superficiel, va donner avec Saturne tellement de profondeur que ça peut donner une balance qui est un peu directe. Vous voyez, une balance qui est un peu directe, qui est un peu... qui n'est plus dans le côté de faire plaisir, d'être dans le compromis, d'être dans le fait de rechercher le complémentaire. Ici, vraiment, on va, on va décider. On va décider. Selon ce qu'on juge juste ou pas. Et évidemment, Saturne, avec la transparence, ça signifie qu'il n'y a pas du tout de favoritisme. Il n'y a aucun favoritisme. Alors là, Saturne en balance, il n'y a pas de favoritisme. Que qui que vous soyez, vous allez le juger pareil. C'est une position que j'apprécie, honnêtement. Euh, et quatrièmement, il y a le respect, évidemment, des règles. Donc Saturne en balance va suivre des règles, des normes, des principes établis. Euh, Voilà, donc je disais, petite coupure. Donc, Saturne en balance va suivre des règles donc, établies. En fait, il va désavantager personne, avantager personne. Vous allez être jugé pareil. C'est vraiment. Saturne en balance, on n'est pas très loin de la justice divine, hein, sincèrement, parce que c'est une justice qui est tellement pure, qui est tellement détachée, si vous voulez, d'affectivité, d'affection, on ne peut pas la corrompre, que c'est véritablement une justice qui se situe au niveau des cieux, hein. C'est quelque chose de très divin, de très beau. En termes d'avantages, évidemment, parce qu'il va y avoir des avantages, hein, position d'exaltation, donc la planète va être dignifiée à un niveau supérieur. Ça va donner de la confiance, donc généralement, vous allez... les personnes que vous allez, en fait, parce que Saturne c'est l'autorité, donc les personnes qui vont être sous cette autorité auront confiance en vous, ils sauront que, en fait, elles seront traitées équitablement, c'est ça qui est bien. Donc ça favorise une ambiance de respect, de collaboration, les gens s'entraident, s'écoutent, il y a véritablement un esprit de partage. Et c'est marrant parce que Saturne en balance va créer du coup ce que recherche vraiment la balance, à savoir l'harmonie des relations, alors que le soleil en balance, quelqu'un qui est né balance, aura du mal à le faire. Parce que le soleil en balance, ça veut dire qu'on a une vitalité, on a une volonté euh, parfois un peu séductrice, un peu affective, et donc on a du mal à, à, à faire le bon choix, on a du mal à choisir, et donc paradoxalement, on se fait parfois un peu manquer de respect, on se fait parfois un peu... euh, les gens ne vont pas forcément faire attention à nous, alors que Saturne, lui, va justement incarner ça. Et ce qui est marrant, paradoxalement, c'est que Saturne est tout sauf ça. Parce que Saturne, vous savez que Saturne est une planète qui est plutôt rigide, froide, euh, qui ne laisse pas de place à l'affectif. Et paradoxalement, Saturne en balance va inspirer le respect. Va inspirer, les gens auront envie de vous écouter, de, de, de vous suivre. Donc c'est assez marrant. Euh, Mon deuxième point, évidemment, c'était l'harmonie sociale. Donc Saturne en balance réduit les tensions et les conflits, car en fait, personne ne se sent en fait lésé ou traité injustement. Tout le monde est traité avec équité, donc pourquoi faire des conflits? Aucun intérêt. Troisièmement, il va y avoir la stabilité que vous allez créer. Donc, euh, vous, les décisions sont généralement acceptées à la majorité parce que c'est de la démocratie, c'est de la justice. Si la majorité a décidé, donc si il y a un côté de la balance qui penche plus d'un côté que de l'autre, bah, c'est comme ça. C'est c'est la justice. Et donc, par conséquent, bah, euh, il faut leur donner raison. Donc, c'est ce qui contribue évidemment à la stabilité et donc à la pérennité de cette autorité en fait. Ce qui fait que Saturne en balance peut être aussi périn et aussi stable sur le long terme, c'est parce qu'en fait, il est juste, c'est une autorité qui ne, qui, autant vous voyez quand j'ai parlé de Saturne en Lion, autant c'est le tyran, autant vous voyez bien qu'avec Saturne en Lion, on est dans une énergie qui est différente. C'est vraiment le juge de paix, le juge impartial. Donc c'est beau. Et évidemment, Saturne en balance a une moralité assez élevée.
parce que la justice est quelque chose de très fort chez ces individus, pardon, et donc elle devient un modèle moral qui inspire en fait les autres, et inspire les autres à agir de manière un peu équitable, qui eux-mêmes vont agir, donc c'est vraiment une autorité qui inspire les autres. C'est réellement inspirant. Des exemples euh, de cette autorité un peu juste, c'est dans la justice, bon, on peut avoir un juge qui applique des lois équitables, qui se base sur des preuves, voilà, qui respecte un peu les procédés, les lois et les parties dans un procès, donc c'est quelque chose d'assez d'assez intéressant. Dans l'éducation, c'est un enseignant qui peut potentiellement, comme exemple, évaluer les étudiants uniquement sur leurs performances, sur leurs efforts, sans être influencé par qui ils sont, par l'affection, l'affectivité qu'ils leur portent, ou par leurs préférences personnelles ou des préjugés. Donc ça, c'est toujours très intéressant. Évidemment que on a tous connu dans notre vie un enseignant qui était plutôt qui faisait du favoritisme, et on l'a tous mal vécu parce qu'on a jugé ça injuste, inéquitable, parce que l'enseignant qui fait du favoritisme ne se base absolument pas sur vos compétences. Or, Saturne en balance se base sur vos compétences nettes, sur vos performances, en fait, sur vos efforts, sur en fait ce que vous faites, ce que vous mettez dans la balance, ce que vous mettez comme effort dans la balance. Et après, il sous-pèse et il vous donne votre gratification. Donc c'est beau. Dans le milieu professionnel, c'est un manager en fait qui distribue les tâches et les promotions de façon équitable, en fonction des efforts et non en fonction des affinités ou de la popularité des employés, comme on peut avoir aujourd'hui dans certaines boîtes où il y a du favoritisme. Et évidemment, dans la politique, ça peut être par exemple un gouvernement qui met l'intérêt général en faveur de la population, sans favoriser un groupe particulier ou des personnes particulières ou des personnes qui sont discriminées ou par des raisons idéologiques ou électorales, ce qu'on n'a absolument pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, la population est délaissée et elle n'est absolument pas écoutée. Il n'y a absolument plus de démocratie aujourd'hui en France, c'est compliqué. Donc je ne rentrerai pas dans ce sujet-là, mais voilà. Donc, comment reconnaître un peu Saturne en balance? Vous voyez, enfin, vous rencontrez quelqu'un, comment reconnaître rapidement Saturne en balance chez quelqu'un? Bah, l'écoute active. Quelqu'un qui a Saturne en balance va vous écouter. Un signe de la balance, c'est un signe qui est très porté sur l'autre. Donc il y a une écoute active, elle prend en compte vos arguments, vos points de vue, elle sous-pèse avant de prendre la décision. L'application cohérente des règles, donc elle applique les règles de manière uniforme sans être influencée, sans avoir un côté subjectif qui entre en jeu. Il y a une absence de favoritisme évidemment, donc pas de préférence pour les gens, pour les groupes, pas d'avantage matériel, tout le monde démarre au même niveau. Et une justification des décisions, donc elle va toujours justifier ses décisions, pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça. Il y a une transparence et quelque chose de très objectif dans ses critères et dans ses décisions. On est très loin d'un Saturne en Lion quand même, parce que Saturne en Lion c'est tout le contraire. Saturne en Lion c'est je prends des décisions tout seul, j'impose mon autorité, quoi d'autre on peut trouver avec Saturne en Lion? J'utilise la peur et les menaces et l'humiliation publique pour asseoir mon autorité. Donc on n'est pas du tout dans ça dans Saturne en balance. Donc vous voyez la différence entre une position d'exaltation et une position d'exil. On a un bon exemple. Maintenant, il peut y avoir certaines limites, évidemment, parce que Saturne en balance, il peut y avoir quelques complications, mais encore c'est très très léger. On peut avoir quelque chose comme par exemple, comme limite, on peut avoir quelqu'un qui est perçu comme froid ou un peu distant. Bah oui, c'est un signe d'air. Et Saturne va rajouter cette distance, d'accord, je t'écoute, j'écoute tes arguments, je sous-pèse, mais si vous voulez, il y a une distance. Il n'y a pas trop de rapprochement. Saturne va toujours mettre une frontière, une délimitation. Donc certaines personnes peuvent voir ça comme cette autorité un peu impartiale, comme un peu parfois dénuée un peu d'empathie, il y a pas ou un peu trop rigide, parce qu'en fait elle va pas montrer de préférence émotionnelle et certaines personnes vont juger ça comme quelque chose de très froid. En fait, ils vont se dire mais d'accord, ok, c'est équitable, mais moi je suis par exemple un signe d'eau et donc je suis touché dans ma sensibilité, et donc je comprends pas.
Vous voyez, on peut trouver ça. Évidemment, pour des signes d'air, ça va couler de source, ou même pour d'autres signes, mais c'est vrai que pour des signes d'eau, ça peut être un peu jugé un peu froid, un peu rigide, hein. Deuxièmement, il peut y avoir des difficultés dans des situations un peu complexes. Dans des situations complexes où parfois il est difficile d'être neutre, hein. Un exemple, un conflit familial ou un conflit qui importe votre culture ou une émotion forte, bah, cette autorité, c'est ce juge de paix, peut avoir du mal un peu à satisfaire tout le monde. Vous voyez, par exemple, exemple, conflit entre vos deux parents, conflit entre vos deux enfants, conflit entre vos enfants et votre mari, voilà, un truc comme ça par exemple. Bah, vous voyez que c'est compliqué parce que Saturne en balance est certes très impartial, mais en fait, il y a une autre donnée qui rentre en jeu, à savoir que c'est votre fils ou votre fille contre votre autre fils ou votre autre fille. Donc c'est compliqué, ça peut être assez complexe à gérer comme situation. Et troisièmement, euh, la résistance de certains individus ou groupes. Donc parfois, ceux qui avant bénéficiaient, on va dire que vous rentrez dans un groupe et certaines personnes bénéficiaient d'un favoritisme. Avant, ils étaient privilégiés parce qu'ils étaient amis avec le leader. Bah aujourd'hui, ils ne le sont plus parce que vous êtes Saturne Balance, donc vous jugez tout le monde de manière juste. Euh, peuvent un peu vous voir comme quelqu'un comme la bête à abattre. Ils peuvent résister face à votre autorité, ils peuvent vous critiquer parce qu'ils vont voir leur autorité un peu, leur position un peu qui était favorisée, un peu être en déclin, et donc ils vont voir ça comme une menace, et ils vont vous voir vous comme une menace, et donc ils vont essayer de vous descendre un peu. Voilà. Mais en globalité, pour conclure, parce que là j'arrive à la conclusion, pour conclure, Saturne en balance, c'est que du positif. Vous allez être aimé, apprécié en grande partie par votre équipe. Vous allez être voir comme quelqu'un de très juste, de très équitable. Euh, les gens auront une bonne image de vous. Vos principes reposent sur une équité, une justice, sur une objectivité, signe d'air. Vous traitez tout le monde de manière égale, sans biais personnels ou sociaux. Et vous, en fait, paradoxalement, favorisez l'harmonie du groupe, la bonne entente entre les individus. Donc c'est réellement une très bonne position Saturne en balance. En tout cas, j'espère que vous avez pu mieux comprendre ce placement-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un like ou à me poser des questions et je me ferai un plaisir de vous aider.